Bon, du coup, c'est enfin le grand jour, donc il est venu le temps de remonter ce bloc. Donc, du coup, pour commencer déjà, si j'ai une voix de merde, c'est parce qu'avec le mentor, on a trop picolé hier. Donc voilà le prix à payer, en plus du mal de crâne du matin. Et bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que tu n'as pas vu hors cam, que j'ai fait là, j'ai fait plusieurs choses. Première chose, j'ai remonté les pissettes d'huile. Donc je les ai nettoyées, tu prends ton nettoyant frein, tu lui balances du nettoyant frein dans les pissettes, tu vérifies que c'est pas colmaté. T'as les vis là, c'est des vis banjo, donc elles sont creuses en fait, et elles laissent passer l'huile. Pareil, tu les nettoies, tu vérifies que t'as une petite bille aussi et tout, tu vérifies que tout est bien. Ensuite tu remontes tout ça, le serrage c'est entre 24 et 30 Nm. Ça paraît élevé comme ça, mais quand tu le serres en vrai ça va. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai refait un plastigaugeage parce que notamment, si tu te souviens bien, sur les cylindres numéro 1 et 5, c'était un peu flou. En gros, quand j'avais fait mon plastigaugeage, la jauge elle était entre 0,025 et 0,038. Alors si c'est 0,038 c'est bon, par contre si c'est 0,025 je suis trop serré. Et donc j'ai voulu refaire un plastigaugeage, donc c'est ce que j'ai fait, et on est bon. Là par contre je tombe clairement, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est 0,038 mm. Donc ça c'est bon, le jeu d'huile il est bon. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait le jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe c'est quand tu viens mettre ton segment dans les gorges et que tu viens mesurer en fait le jeu que tu as entre la gorge et le segment. Là on est très très serré aussi, mais j'ai pas vraiment le choix, quoi, je vais devoir remonter ça. Tant pis. J'ai contrôlé ensuite le diamètre des vis, donc des vis de bielle, on en reparlera juste après, et des vis de palier de vilebrequin. Parce que en gros la procédure, bon là j'ai les mains crades donc je vais pas être montré, elle est définie dans les pages, mais en gros la procédure elle est simple. C'est que tu te mets à 1 cm du rebord, enfin du rebord de la fin de la vis en fait, et tu viens prendre une mesure. Donc là on va dire 9,86. Ensuite tu vas 3 cm plus loin, pardon, et tu viens reprendre une mesure. Là tu vois on est également à 9,86. Et en fait en gros tu viens faire une différence de tes deux mesures. Et en gros maximum il faut que tu aies 0,11 mm de différence. Si tu as plus que 0,11, alors dans ces cas là ta vis elle est fumée. Là moi j'ai contrôlé toutes les vis de palier de vilebrequin, ça c'est bon. Ensuite, tu peux faire un contrôle aussi pour les vis de bielle. Tu le trouveras dans la doc. En fait, là, pour le coup, c'est pas la même procédure. Tu regardes juste le diamètre et voilà, il doit juste être entre. Je pense que ça doit être maxi 7,90 et 7,70 en limite, si je me souviens bien. Donc voilà. J'ai également pu récupérer sur le moteur anglais parce que je m'en suis rendu compte en bricolant que en fait, j'avais pas les mêmes vis de bielle. Alors, le moteur anglais, c'est censé être à phase 1, mais ça, clairement, ce sont des vis de phase 2. Comment tu les repères, les vis de phase 2? C'est que, premièrement, en fait, elles sont creuses ici, alors que les vis de phase 1, elles sont pleines. Les vis de phase 1, le filetage, il va à peu près jusque là. Les phase 2, tu vois, il va beaucoup plus loin. Les phases 2, c'est bien meilleur si tu veux faire du haut régime. C'est pas pour rien que les phases 2, on les appelle les rev up, parce que le régime moteur a été augmenté. Donc voilà, donc si jamais tes vis elles sont fumées, par sur des vis de phase 2, voire de phase 3, parce que les phases 3, on sent qu'elles sont encore différentes, elles sont encore meilleures. Enfin, la visserie, tu peux mettre du phase 3, c'est bien. Donc voilà, et pour finir, j'ai aussi, parce que là tu vois, tu as le filetage des vis pour le carter d'huile. Le carter d'huile, je sais jamais comment tu l'appelles, si c'est le supérieur ou inférieur, mais le gros. Donc ça, après, j'ai juste gratté pour enlever les résidus de joint. Donc voilà, ça c'est bon. Et là, ma foi, on va pouvoir commencer à vraiment remonter ce bloc. Donc je vais commencer par remonter les vilos, parce que c'est surtout ça qu'il va falloir faire là. Donc avant de remonter le vilo, on va quand même tout décrasser. Donc du chiffon neuf. Bon alors avec du chiffon comme ça, fais gaffe parce que ça a tendance un peu à s'effilocher. Donc c'est pas la folie. Et je
je vais aller nettoyer ça. Pourquoi je nettoie mes coussinets? Bah, tout simplement parce que pour les montages, tu sais, le plastigeage et tout, les montages à blanc, bah, j'avais lubrifié ça, histoire de lubrifier bien, j'avais lubrifié ça avec l'huile de boîte de vitesse, là, l'huile de merde que j'avais retrouvée. Bon, là, du coup, on s'en fout parce que c'était juste pour lubrifier comme ça. Par contre, là, clairement, le moteur, il va redémarrer avec... je veux pas qu'il redémarre avec de l'huile de boîte, quoi. C'est beaucoup trop visqueux. Donc, on va mettre de la pâte d'assemblage. S'il est rayé ou si c'est un dépôt ou s'il est déjà attaqué. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà. Et moi en fait ce que je vais mettre comme pâte, je vais mettre j'ai de la Redline ici. Donc je vais mettre ça. Bon après tu as plusieurs. Hein, je sais que notamment c'est Farine ce qu'il fait, il prend. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une poudre noire du Mobilène ou de quelque chose. Ou Modilène ou un truc comme ça. Et en gros en fait le truc c'est que tu peux mélanger ça à de l'huile. Et en gros, parce que le problème de cette pâte là, c'est que dès que tu démarres, elle vient, une fois qu'elle est chassée par l'huile qui arrive, bah, elle vient se mettre au fond de ton carter et tu es obligé de vidanger tout de suite. Bon, tu vas me dire, c'est quand tu en es à ce niveau-là, c'est un moindre mal. Quand tu as retapé un moteur complètement, c'est un moindre mal de revidanger tout de suite. C'est même, enfin, je veux dire, moi, c'est un truc que je ferai direct de toute façon. Mais ouais, quand t'es un peu gitan, tu prends de l'autre pâte et tu prends du Mobilène que tu... Enfin, je sais plus, Mobilène, c'est une partie du nom. Là. Je te le mettrai si je le retrouve. Mais en gros, ouais, quand tu mélanges ça à l'huile, t'es pas obligé de vidanger. Alors qu'avec ça, là t'es sûr que tu vas tout contaminer. Mais après, c'est pas grave. Enfin, moi j'ai acheté de l'huile de merde. Enfin, c'est même pas l'huile de merde, j'ai trouvé la Shell en promo à Leclerc, ça m'a coûté 12 balles les 5 litres. Mais tu vois, juste pour tourner 1 heure au ralenti, ça me fait mal de mettre ça, de mettre de la Shell. Bon, après de base, je bosse pas avec de la Shell, moi je bosse principalement avec de la Castrol et de la Total, mais ça me fait mal quand même parce que tu sais que c'est de la bonne huile quoi, la Shell, c'est pas non plus de la merde. Donc ça fait mal un petit peu de gâcher de l'huile comme ça. Moi je voulais redémarrer avec de l'huile Carter Cash ou Noroto, tu vois. Et donc là du coup ouais, en fait ça tu l'appliques au doigt parce que à la base je voulais l'appliquer au pinceau, mais mon mentor il m'a dit non, fais pas ça parce que si tu fais ça en plus toi tu vas utiliser un pinceau de merde et les pinceaux de merde ils vont foutre des poils partout. T'as pas envie qu'il y ait de poils sur tes coussinets, donc non. Interdit. Il m'a interdit de faire ça. Donc du coup, bah, je le fais au doigt, tant pis, de toute façon. Mais après, ouais, je sais jamais si j'en mets trop. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc ouais, c'est pas mal. Je vais aller nettoyer le vélo une dernière fois au nettoyant frein. Donc le vélo, il est là. Je vais prendre aussi hop, un bout de chiffon ici parce que je vais retirer les restes de plastigeage. Tu vois, comme là, t'as du réseau plastigeage. Alors après, mon ingénieur, il avait nettoyé le vélo. Il avait nettoyé, tu sais, il a une machine spéciale. Et en gros, bah, il vient et il nettoie toutes les canalisations. Bon, la machine spéciale, à mon avis, c'est un Karcher, hein, si tu veux. À un moment donné, il demandait pas cher pour faire ça, plus le toilage. Il comptait ça comme étant la même opération. Limite, il me nettoyait que là. Du coup, je lui ai dit, vas-y. Là je te nettoie les petits résidus de boîte, d'huile de boîte. Bon voilà, ça me paraît bien. Et maintenant, je le vérifie, tu vois. Donc, on est reparti. Tchac. Non, attends. Il y a forcément un truc que t'oublies. Bah ouais. Encore heureux que j'y repense. Les thrust washers. Ce serait con de remonter le moteur sans ça. Donc ça, toujours les rainures vers l'extérieur. Ce que t'as... Enfin, tu peux difficilement tromper, mais tu peux avoir le doute, et ça c'est horrible. Douter. Mais là,
tu vois, t'as cette petite encoche là qui va là-dedans. Voilà. Donc tu peux, ouais, tu peux pas vraiment te tromper quoi. Il y a qu'un seul sens. Voilà. Donc ça c'est la première partie des thrust washers. Hop. Il est dedans. Donc voilà. Et puis ben, ouais, palier hein, maintenant. Je vais remettre les paliers, remettre la plaque. Donc les paliers si tu veux ça va un peu être la même histoire. Tout nettoyer. Les paliers je vais... Parce que tu sais il faut encore que je les graisse. Donc hop. Parce que ouais je vais mettre de la railline aussi sur les paliers, sur les coussinets. Je veux pas que ça tourne à sec. Après je pense qu'au bout d'un moment si tu veux ça devient une obsession de tout nettoyer. C'est peut-être pas forcément des trucs t'as envie qui restent un petit peu gras. Puis tu peux devenir taré quoi, parce qu'il y a des choses tu pourras pas vraiment les avoir nickel de chez nickel. Bon évidemment quand tu fais ça tu te fumes surtout pas une clope hein. Parce que nettoyer enfin il va te péter à la tronche tout de suite hein. Bon voilà. Et on va y aller, on va commencer tranquillement. Ouais, le plus chiant en premier, vas-y, c'est quoi le plus chiant en premier? J'aurais peut-être dû mettre de la redline sur le palier, tu sais, enfin le thrust washer, mais celui-là, tu vois, j'aurais peut-être dû en mettre. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais en remettre. Je vais en mettre. Ce truc, c'est que lui, du coup, il va... Bah ouais. Hop. Parce que eux, sinon, ils vont s'user direct. Ça va faire du contact métal sur métal. Je sais que j'aime bien le métal, mais quand même. Je vais faire avec deux doigts, parce que tu sais... Non, il va... Si je tapote comme ça, forcément il va adhérer. Bon, j'en ai mis un petit peu, j'en ai pas mis des masses. Et on remet le vélo. Vérifie, parce que là tu vas les coussiner. Donc voilà. Donc j'ai dit, je remets celui avec les thrust washers en premier. Parce que c'est plus chiant. Putain, il veut pas rester en place. Alors, donc là la flèche, ça c'est palier numéro 2? Non, c'est le 3 ça. J'allais dire. Donc flèche par là. Eh merde, bon. Je suis bon pour recommencer. Parce que regarde. Parce qu'en gros, il faut vraiment que tu n'aies pas de graisse entre le coussinet et... entre le coussinet et le truc. Donc là, par exemple, le palier ou entre le coussinet et le bloc. Non, il rentre pas. Donc c'est soit ça, soit j'ai mon vélo qui est mal mis. Et à mon avis, j'ai mon vélo qui est mal mis. Voilà. Voilà, là le vélo est bien mis. Bon. Ça c'est lequel? C'est loin. Voilà. Ça, le 4. Et le dernier, le 2. Voilà, donc le 1 flèche par là, 2 flèches par là, 3 flèches par là, 4 flèches par là. Ok. Donc là, du coup, en théorie, nos paliers sont bons. Et je vais pouvoir remettre la plaque. Préparer l'huile de moteur. Donc, je sais pas laquelle je prends. À mon avis, je prends la Total. La Total en 530. Parce que celle-là, je sais plus du tout dans quelle bagnole je l'ai foutue. Ça, c'est celle de la moto, donc ça peut me servir, mais même si elle consomme pas d'huile. Et ça, c'est celle d'une autre voiture que j'ai. C'est les buts de mon daily. Et elle consomme pas d'huile, mais ça peut me servir. Sait-on jamais, quelle fois qu'elle commencerait à vouloir consommer d'huile.
Bon. Du coup, la plaque, je revérifie avant sur la doc technique là-bas. Ouais, ok, donc j'ai rien d'autre. Alors, du coup, la plaque. Pareil, on va bien la décrasser. Parce que ça commence à faire un moment que ça traîne ici et c'est pas forcément l'endroit le plus propre. Voilà. Je prends la totale. Alors attends, ce que je vais faire, c'est qu'ici, il faudrait que je remonte ça aussi sur mes pistons parce que ça me ferait gagner plein de place. L'huile de merde. Voilà. J'en ai peut-être même un ici. Bon voilà, ce sera plus simple. Du coup, la totale. En plus, je crois savoir. En fait, je pense me rappeler de quelle voiture elle vient, celle-là. Mais je l'ai déjà revendue, alors si c'est celle que je prends. Bref. On va remettre les vis. Alors du coup, bah, comme l'exige la procédure, hein, elle est quand même 10 000 fois plus fluide celle-là. Bon, du coup, voilà, c'est resserré. Là maintenant, ça va être serrage au couple. Donc du coup, on va serrer à 35 Nm et ensuite 90 d'angulaire sur chaque vis. Donc, hop, je prends la grosse ici. Voilà. Oui, t'as pu remarquer qu'au bout d'un moment, j'en avais ras le bol, j'ai serré au pétard. Enfin, ça fait craquer trop le pétard, mais... c'est 35, 36. Ouais, 36, ça le fera 36. Hop. Je vais chercher ma petite procédure parce que tu as un ordre à respecter, tu vois. Donc tu dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tu vois. Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc avant du moteur par là. Le numéro 1. Et de 1. Et 16. Donc là c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, parce que il faut lui foutre 90 d'angulaire. Et disons que le truc à angulaire, je l'ai, il est là. Mais j'ai de très mauvais souvenirs avec cette merde. Donc j'ai vraiment pas envie de l'utiliser, d'autant plus que 90 c'est bon quoi, c'est un angle droit. Donc ça va. Donc ce truc là, j'ai vraiment pas envie de l'utiliser. On va rester là. Et ouais. Après, je te dis, j'ai une mauvaise expérience avec ce truc là. Je te parle de mauvaise expérience, c'est du serrage de poulie dumper d'HDI quoi. Donc ouais, c'est pas la même chose. Puis au niveau accessibilité, c'est pas la même chose non plus. À la limite, je lui donnerais peut-être sa chance. Puis remarque, si jamais je lui donne sa chance et que ça marche pas, ça me permettra de te montrer que c'est de la grosse merde. Après ouais, pour des angles à la con, tu sais, enfin serré à 70 degrés, ouais là tu vois, tu te représentes pas forcément très bien dans la tête ce que c'est et tout, là à 90, bon, ça se fait. C'est pour ça que je nettoie aussi
les vis, c'est parce que si ça marche pas, tu verras comment je le ferai. Là, putain ça. Eh mais sérieux, il y a... Ouais. Donc, alors... Que je me souvienne de comment on utilise cette merde. Ouais, je suis obligé de le faire comme ça parce que les embouts sur celle-là, ils ont vraiment du mal à ressortir. Donc, hop, hop. Déjà, tu vois, tu commences comme ça, ça commence déjà mal. Bref. Donc, il faut sur le premier. Tu viens mettre ça là pour te caler. Et ensuite, en théorie... Voilà, on vient se mettre ici sur le 0. Tu vois, alors déjà, tu vois, t'as déjà ça comme jeu. Tu passes de 0 à 10 degrés. Alors que t'as même pas serré. Hein. C'est ce qui m'énerve avec ce genre de truc. Bon, là après, tu vois, l'avantage c'est que tu peux revenir en arrière. Et t'as pas perdu ton ongle, tu vois. Donc là, voilà, là on a fait un 90. On va pouvoir recommencer avec celui-là. Donc je vais me recaler, bon du coup je vais être logique, tu vois, je vais me recaler ici à 90. Et je vais l'envoyer jusque 180. Ouais, parfait. Je vais aussi surtout, parce que là j'en suis à 2, je vais aussi noter, parce qu'après sinon tu oublies. Bon après moi j'ai la caméra si tu veux, donc dans le pire des cas, je pourrais retrouver ce que j'ai fait, mais j'avais un petit crayon qui allait bien, avec lequel je comptais faire mes marques. Parce que ouais, j'ai encore paumé mes blancos. Ça, les blancos, faut bien acheter. Ah, il est là-bas. Tu vas me dire, on voit que dalle, mais t'inquiète avec la réelle. Bon, je vois que je l'ai fait. T'inquiète. 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, c'est fait. Maintenant déjà, premier test. C'est est-ce que le vélo il tourne? Parce que ça, je l'ai jamais testé. Serrer au couple, faire tourner le vélo, parce qu'à chaque fois que j'ai serré au couple, bah, c'était pour faire du possible. Ça tourne. Donc on va pouvoir commencer à monter les pistons. Bon, bah la GoPro n'avait plus de batterie. Donc du coup, le temps qu'elle charge, bah, j'ai remonté les 5 cylindres. Enfin, il manque juste celui-là, donc je vais te montrer comment j'ai procédé. Je te préviens tout de suite, ça va être un massacre. Ça sera pas beau à voir, ça c'est clair et net. Donc, mon dernier piston, il est là. Donc je vérifie, c'est bien le piston numéro 1. J'enlève le chapeau. Et là ensuite, alors moi, vu qu'ils ont traîné un petit peu, je leur donne un petit coup de nettoyant frein. Voilà. Et ensuite je relubrifie, donc notamment les axes ici. Je viens relubrifier ça au WD-40. Voilà. Donc ensuite, première étape, c'est de mettre le premier segment. Alors là, je te dis pose-toi un peu parce que c'est un peu chiant. Hop, donc là moi je mets mon premier segment. Voilà. Mais celui-ci, vraiment mets celui-ci en premier parce que si tu commences à mettre cela, bah, c'est galère. Vraiment c'est galère. Et ensuite, pareil, les segments, ils ont traîné un peu là, c'est pas super propre. Donc je viens un petit coup. Fais gaffe, c'est un peu fragile ces merdes. Et ensuite, je vais venir
le mettre. Donc là du coup je vais mettre dans la gorge inférieure. Et je maintiens et après je le glisse tout autour, tu vois. Jusque là ça va. Je vais essayer de le prépositionner. Donc là celui-là il va aller à peu près là. Parce que ouais en fait t'as un petit schéma. Donc en gros, si là je te dis comme ça de tête parce que je revérifie à chaque fois, mais de mémoire le bas, ben là après tu peux inverser bas haut, mais bon, là le bas du coup du segment racleur je le mets ici. Ça veut dire que le haut de l'autre segment racleur ira là, le haut du segment de feu ira là, et le haut du, enfin l'ouverture du segment de compression, ça c'est. Donc voilà. Hop. Dernier segment d'huile. Donc j'avais dit l'ouverture de celui-là, elle est ici. Donc du haut, elle doit être là. Voilà. Donc là comme ça, je suis à peu près bien tiercé. Ok. Ensuite, on passe à ce segment-là. Alors moi, sur mes segments Hastings, il y a de sens que sur celui-là. Les autres n'ont pas de sens. Donc voilà, je viens regarder, le poinçon est là. Après, tu as une petite pince. Tu peux le faire sans pince, mais tant qu'à faire, ça coûte 5 € sur AliExpress. Donc moi, j'avais prévu le coup. Bon, si ce n'est que j'ai dû la repincer ici parce que sinon, il n'était pas trop écarté. Donc là, lui, il va venir ici comme ça. Là aussi, fais gaffe à pas trop. Ouvre-le juste ce qu'il faut parce que ça casse facilement cette merde. Voilà, à peu près. Donc là, je relâche. Et là, tu viens mettre correctement dans la gorge. Dans la gorge du segment de feu. Voilà. Donc voilà, il est dans sa gorge. Hop, à peu près comme ça. Et le dernier. Bon, en vrai, c'est... Là, comme ça va vite, mais je te jure qu'en faire 6 comme ça, c'est chiant. C'est pas particulièrement épuisant physiquement, mais... Mentalement, c'est pas fou. Donc voilà. Et du coup, même procéder pour celui-là. Alors après, tu as des techniques hein, quand t'as pas l'impasse. Hop. Je disais, tu as des techniques quand t'as pas la pince, du style, tu viens d'abord le enquiller comme ça. Et ensuite tu viens faire le tour, tu maintiens et tu viens faire le tour, tu vois. Voilà, regarde, je peux même te montrer. Mais après, faut faire gaffe, tu vois, à pas rayer ton piston. Voilà, là, tu vois, là, je l'ai mis comme ça. Pour le premier, ça va, tu sais faire à peu près à la main, mais les autres, c'est un enfer. Parce que notamment le cylindre de compression, bah, il vient se mettre dans la gorge du cylindre de feu. Là, je revérifie avec ma note. Donc là, tu vois, là, ici et là, c'est... Attends, hop. Non, ici et là, c'est racleur d'huile. Et ici et là, c'est... Donc là, tu vois, avec le point qui est ici, tac, tac. Donc, si je viens me conformer... Hop. Bon, après, je pense que c'est du branlage de mouche aussi, mais faut pas qu'il soit au même endroit, mais respecter exactement, scrupuleusement, du branlage de mouche. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, pour également conserver le tierce des segments, je viens prendre mon truc ici, mon compresseur de segments. Ça pareil, hein, ça vaut que dalle sur AliExpress, on trouve partout. Tu le lubrifies bien à l'intérieur. Tu lubrifies bien aussi ton piston. J'allais oublier. De toute façon, c'est pas comme si ça serait plein d'huile après ça. Voilà, donc hop, hop, tu vas prendre ton bazar, ma clé elle est là. Bon, après, sans établi, c'est vrai que c'est un peu chiant. Hop, allez, tu regardes bien, là tu vois par exemple, voilà, tu les alignes bien. Voilà, parce que sinon ça après ça va te mettre, ça sera une galère. Hop, voilà, bon là il mériterait d'être un peu plus serré. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Là, je viens nettoyer mon coussinet parce que j'ai fait les plastigeages. Hop. Ouais, j'en fous 3 tonnes. Voilà. Là ici les points c'est toujours côté distrib, donc comme ça. Et tu viens le mettre délicatement là-dedans. Là, dans l'idéal, faut que tu laisses un petit peu sortir. Comme ça, ça te permet déjà de pré-engager les jupes.
Voilà. Là, tu vois, je suis pas très droit. Voilà. Tu prends un maillet, faut avoir un maillet pour ça. Là, ici, moi, ce que je fais, c'est que je viens regarder où est-ce que je suis. Donc là, du coup, je vais faire tourner le vélo jusqu'à me trouver à peu près en face. Là, c'est donc soit tu, enfin, comment dire, tu viens le protéger, enfin, le maintenir ici, et il faut venir ici après venir jouer avec la bielle. Pourquoi? Parce que sinon après la bielle, elle se prend dans le, comment dire, la piscette d'huile. Donc là, je suis pas trop mal. Et là, en fait, avec un truc un peu tendre, tu viens et tu tapes sur ton piston. Donc là, hop. Là, où est-ce qu'on en est? Voilà, là, il commence à venir. Alors là, tu regardes bien où est-ce que t'en es avec le vélo et tout. Est-ce que... Voilà, tu vois. Il faut tout le temps jouer comme ça en fait. Hop. Et là en fait tu essaies de trouver le bon endroit, tu sais, il va venir s'enquiller. Tu vois là par exemple, là faut que je le retourne. Voilà. Voilà. Là on est pas mal. Voilà. Ah non, putain, il y a un segment qui a sauté. On peut recommencer. Donc tu vois, en fait, c'est ça sur 6 cylindres. Mais c'est bien, je vais te montrer comment je les reprends. Alors, comment je les reprends, c'est simple. Je prends ça. Donc ça tombe pas. Je prends ça. Et en fait, je viens me caler là comme ça ici. Et lui, je viens me mettre sur la bielle, comme je peux. Là, moi, avec mon corps, tu vois, je viens bloquer le piston pour pas qu'il puisse se barrer. Et là, voilà, là, je l'ai ressorti. Ouais, parce que c'est bon, j'en ai fait tomber un, j'ai pas forcément envie de recommencer, quoi. Hop. Des pistons, j'en ai pas non plus. 3 milliards. Et là, eh ben, tu recommences. Voilà. Et on est reparti. Alors là, ma bielle. Ouais, tu vas pas avoir grand chose là, je suis désolé. À la limite, je pourrais. Bah non, je m'aime pas. Tu verras pas forcément mieux. Voilà, là. Ma bielle, elle a un peu de jeu, c'est bien. Ok, et là, tu vois, je sens que j'arrive en butée. Donc là, je fais tourner mon vélo. Et après, de toute façon, une fois qu'elle est prise dessus, c'est le vilebrequin, il va la guider en fait. Et après, toi, tu viens aussi. Tu viens l'aider un petit peu, hein, bien sûr, mais. Donc là, je vais regarder parce que ça me paraît bizarre. J'ai l'impression, limite, tu vois, que je l'ai pas assez comprimé au niveau des segments. Ouais, ça me paraît pourtant pas trop dégueu. Non, regarde, tu vois. Allez, on recommence encore une fois. Regarde, tu vas voir, si tu l'as pas vu, tu vas. Allez. Sur un segment. Et allez, punaise, ça m'est pas encore arrivé de devoir le ressortir 2 fois. Forcément, faut que je l'arrive au moment où je filme, tu vois. Mais... Voilà. Je vais le faire ressortir un peu plus, je vais le prendre un peu plus loin. Là, à mon avis, c'est le vilebrequin qui le bloque. Ouais.
Ouais, puis du coup, tu tournes sans pige là-bas. Parce que t'es tout le temps en train de le bouger en fait. Donc, si tu dois piger, dépiger à chaque fois, c'est relou. Ouais, pour moi là, il est bien serré pourtant. Bon, bah allez, on recommence pour la 3e fois. Donc là. Après, faut faire gaffe aussi parce que là, tu vois, je sens, mais au doigt, hein, je peux pas te le montrer, mais je sens que j'ai le. Comment dire? J'ai le coussinet de bielle qui se bat. Punaise. Et tous les autres, ça s'est bien passé. Et là, faut que je filme et puis voilà. Et puis là, faut pas que je le casse parce que cette heure-ci, aller chercher un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Non. Non, non, là, je suis coincé. Voilà. Voilà, là il est passé. Là il est passé. Bon là du coup tu peux un peu plus sérieusement, sereinement le retourner. Même si moi là, je vais plutôt le garder comme ça lui il peut pas se barrer et j'ai assez de place pour venir lui remettre le chapeau. Alors, le chapeau de bière. Hop. Hop. Voilà. Il se met pas bien là. Je vais lui mettre un petit coup comme ça parce que je sens que... Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, j'ai mon coussinet qui se fait la malle. Sérieusement, c'est vraiment quand je filme, j'ai tous ces problèmes là. Le truc c'est que si c'est barré à la base, c'est qu'il y a une raison. Bon. Là, je t'avoue que je suis pas serein, donc je maintiens quand même si avec les segments, bon, à mon avis, il devrait pas se barrer le piston, mais sait-on jamais. Ouais, là, voilà, là, tu vois, il risque pas de se barrer. Là, je le serre à la main, tu vois. Ensuite, un coup de WD-40 dans le cylindre, histoire de lubrifier un minimum. Et là, du coup, on va ramener la bielle, voilà, à notre hauteur. On va serrer au couple, donc 18 Nm. Donc là, moi, bah, il est déjà réglé, hein, forcément. Hop. Bon, et comme elle est un peu pétée, je dois la maintenir. Voilà. Voilà. Oula. Ça c'est fait. Et alors là, du coup, ultime technique de gitan, vu que j'ai pas mon adaptateur, c'est que je vais prendre un bout de chiffon, tu vois, foutre du nettoyant frein dessus, et je vais aller nettoyer mes vis. Et surtout leur tête. Je recommence. Ok. Ça c'est bon, je prends mon crayon. Et je vais aller faire un trait. Voilà. Et là je vais aller serrer ça avec ça. Je t'ai prévenu, hein, ça c'est sale. Hein. Ça va être très sale. Enfin, si ça ne l'est pas déjà, c'est. Et là, tu vois, donc là en tension, je suis pas tout à fait. Donc là, c'est pas grave, je vais me servir du repère des crayons. Hop. Voilà, encore un tout petit chouïa. C'est pas mal. Donc là, je peux à peu près me fier. Tu vois, pour ça où j'en suis. Ouais, là, je suis bien. Voilà. Et donc là, c'est bon.
C'est le support ici qui bouge, hein. C'est celui-là. T'inquiète, c'est pas une bielle. Donc là, je vais pouvoir le reverrouiller. Si je retrouve ma pige. Et voilà. Et là, du coup, on a... Je vais remettre quand même. Voilà. Et là, du coup, ça y est, on a... Ouais, tiens. On a remonté tous nos pistons. Donc là... voilà. Pour aujourd'hui, ça sera suffisant, je suis claqué. Mais ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, puis après, je suppose que je ferai demain, mais...